Par contre, il y aura probablement un l'UFA aussi. Hein. Ah oui, sûrement, oui. Ah oui, c'est vrai, l'UFA. VS Fighting et Celtic Throwdown, je pense aussi. Oui, versus Fighting, c'est sûr, parce qu'il y aura 2 places à choper pour le World Tour. Donc ouais, Celtic Throwdown très certainement aussi. Donc là ça va commencer un petit peu à dérouler pour DNF, hein, donc ça fait grave plaisir. On va bien suivre tout ça. Le temps de bien se mettre, de bien chauffer, de bien se mettre dans le jeu, parce que je crois que les étapes du World Tour commencent un tout petit peu plus tard que celles de Strive. Et c'est bien quand il y a un nouveau jeu qui sort de laisser un peu le temps que ça se décante et que la méta s'établisse. Et écoute, on va inaugurer ce tournoi avec un match miroir de 2 joueurs plutôt connus hein, sur la scène des animés fighters. Du côté de Guilty pour Testa, du côté de Melty et Grand Blue pour Chronicles. Yep. Ça va jouer Dragon Knight. Pour ceux qui connaissent pas, Pape, Dragon Knight, quels sont les bails? Alors c'est un personnage que je les appelle les personnages à petits potes. Elle invoque du coup un dragon qui s'appelle Astra, qui permet de pouvoir entre guillemets lock son adversaire, puisque le dragonnet, en plus de faire cette attaque électrique, il peut faire un sort de follow-up que Dragon Knight peut décider, parce qu'après tout pourquoi pas. Soit ça tire 3 boules de feu, soit ça tire une grosse boule de feu, soit ça tombe sur lui-même en faisant des coups de flamme. Donc ça permet assez facilement de lock son adversaire. Derrière aussi elle a la particularité de pouvoir avoir un air dash, hein, parce que oui, hein, DNS c'est plus un jeu type Street Fighter, mais ça n'empêche pas Dragon Knight d'avoir un air dash, parce qu'après tout pourquoi pas. Elle a des setups aussi self jump assez faciles, elle a un coup de full string comme vous venez de voir, qui permet justement d'éviter, qui permet de pouvoir aussi avoir un bon zonique, et bien sûr, je pense l'un des meilleurs coups du personnage, à savoir le projectile en l'air, c'est le meilleur moyen de zoner. C'est un bon résumé. Excellent pour l'instant. Et le temps que tu fasses ton résumé, Testa il a montré toutes les facettes du perso. Hein. Et pour l'instant Testa qui est en grande, comment on dit ça, il domine vraiment beaucoup là Chronicles qui a l'air un peu perdu. DP contre DP malheureusement là, c'était un gros whiff, c'est le moment pour Chronicle de bien stacker les dégâts. On va faire une petite demi-barre, le setup c'est jump, okay. Le DP qui est bien trouvé. Et là ça commence à être le moment où ils ont tous les deux beaucoup de mana, Chronicle en Awakening. Qu'est-ce que ça fait en Awakening Dragon Knight? Alors du coup en Awakening elle a une recovery de MP qui est beaucoup plus améliorée, donc c'est beaucoup plus facile pour elle d'avoir de la mana puisque ça se régène beaucoup plus vite, et derrière du coup la consommation entre guillemets est un peu réduite, je mets des guillemets parce que ça reste toujours la même, mais vu des animations qui durent très longtemps, comme par exemple le sort de hit grab qui permet Solari Event, c'est pas ici. C'est pas ici hein. Là, désolé, je disais ouais la recovery des MP qui est beaucoup mieux améliorée, donc ça permet vraiment à Dragon Knight de pouvoir faire des petits setups encore plus faciles, et surtout aussi beaucoup de combos aussi, puisque c'est un personnage à combo qui utilise justement le petit pote, et voilà, ça permet de faire encore plus de dégâts. Et bien sûr lorsqu'on a accès à l'Awakening, on a accès à la super qui permet tout simplement de faire des dégâts sur un bouton. Oui, ça c'est classique pour tous les persos, hein. Ça c'est sûr. Testa qui continue à dérouler, hein. Pour l'instant il montre une Dragon Knight beaucoup plus persuasive que celle que Chronicles propose. Chronicles toujours sur la défensive qui trouve quand même des counters parfois, mais qui a du mal à imposer son style de jeu pour l'instant. On va voir là, il va remettre les compteurs à 0, hein. La barre de vie va être égale des deux côtés, la bonne shop qui est trouvée. C'est un jeu où les dégâts sont tellement violents sur les ouvertures classiques que on va pas trop chercher à déchoper en général, on va se dire ouais, on prend la chope parce que c'est vraiment le moindre mal comparé au reste. Et la barre de garde vient entamer là du côté de Testa. Ça sent la fin. Il n'y a pas de drop. Oui. Il n'y a pas de drop, bien joué. Ouais, les combos de Dragon Knight sont assez compliqués, hein. C'est beaucoup d'histoires de timing, aussi une petite exécution, puisque lorsqu'on invoque le Dragon Knight, enfin le petit dragon pardon, il faut d'abord appuyer sur un bouton puis sur un autre pour faire le follow-up assez rapidement, limite en P-Link. Donc ouais, ça peut être assez compliqué ce genre de combo. Là pour l'instant Testa qui continue encore à presser Chronicles dans le coin, le petit pote qui lock et le dragon pour essayer d'éviter les embrouilles. Alors, quasi le meilleur dragon du jeu, hein, celui de Dragon Knight. Pourquoi? C'est celui qui sort le plus rapidement, à savoir 10 frames, et puis évidemment vu que ça sort très vite, ça permet de pouvoir punir beaucoup de coups en bloc, puisque au niveau de la frame data, en gros, c'est énormément de coups qui sont punissables, mais vu qu'il y a un système de Gatling dans le jeu, c'est pas trop grave, hein, parce qu'on peut les enchaîner assez facilement. La Chronicles qui joue un petit peu mieux par rapport au dernier set, hein. Oh, le petit anti-air à base de 2S en plus là. Oh, malheureusement on a raté le timing, on a voulu essayer de bait un DP, malheureusement ça passera pas. Derrière Testa vient ici maudit le off, hein. Les shops comme tu le disais, il faut savoir prendre les shops dans le jeu, puisque au niveau de l'avantage, il est beaucoup moins présent que par rapport à un Guilty Gear, hein. Guilty Gear, si tu mets une shop, tu peux
continuer ton pressing, contrairement à DNF auquel bah t'es pas forcément à un gros avantage, tu peux pas aller chercher le tour à corps. Oh le petit entier du petit pot, t'es 1-1, let's go. Faut faire attention évidemment au petit pot parce que si tu décides d'appuyer sur un bouton, tu te fais très souvent contrer. Et c'est d'où la force du Dragon Knight qui est pour moi l'un des meilleurs personnages du jeu. Oui, j'ai pu voir que tu pouvais taper le dragon quand même. Il y a combien de downtime? Est-ce que c'est significatif ou est-ce que... Non, c'est vraiment tu le tapes et puis il peut être réutilisé juste après. D'accord, c'est vraiment pour interrompre, pour dire une petite claque sur la bouche, range ton pote. Testa qui est de nouveau en train de dominer. Je me demandais en fait dans ce jeu, je vais prendre le parti des viewers qui ne connaissent pas forcément. Est-ce que c'est vraiment intéressant? J'imagine que pour Dragon Knight c'est pas grave, mais est-ce que c'est intéressant de vraiment mettre les gens en awakening si tu les tues pas, étant donné qu'ils ont un boost tellement violent ensuite? Moi j'aurais pensé que ça se jouerait un peu comme Persona où genre tu vas arrêter les combos juste avant l'awakening pour pas qu'ils aient accès au mode craqué et t'essayes de les tuer. Bah, c'est exactement ça. En fait ça va surtout dépendre du personnage en face. Contre le Dragon Knight tu t'en fous, tu peux la mettre en Wood Awakening, son passif est certes très pratique mais ça reste faisable. Mais par exemple comme des personnages comme le Hitman, c'est un peu plus compliqué. Parce que le Hitman a accès à un follow-up derrière ses spéciaux qui permet de pouvoir faire énormément de dégâts et surtout vu qu'il peut le faire derrière son dragon, invincible frame 1, ça lui permet vraiment d'avoir une option défensive extrêmement pétée puisque même si tu bloques le dragon, il reste quand même extrêmement safe derrière. Donc ça vraiment ça dépend des persos. La majorité on peut se le permettre, mais contre certains, genre aussi le Berserker par exemple, puisque le Berserker il peut régénérer ses points de vie en tapant. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Le Hitman, mais contre d'autres, voilà. Il y en a où c'est plus intéressant, je comprends. Et là, Chronicle qui est bien de retour dans la game, qui est en train de prendre l'avantage sur ce set, alors que ça commençait très mal pour lui. C'est super là, l'adaptation qu'il propose, le taf qu'il propose. Faut voir si Testa il a un deuxième plan de jeu ou s'il est en train d'être téléchargé totalement. Pour l'instant, Chronicle qui gère de ouf. Avec son petit frame trap à droite à gauche, c'est un petit peu de se chercher. Le Mirror Dragon Knight c'est beaucoup basé sur le zoning, il faut savoir bien se placer, parce que ça reste du Mirror bien sûr. Bien vu la shop, derrière on n'a pas forcément un gros avantage, on va au moins invoquer les petits potes qui permettra de faire entière. Il y a moyen, non raté, il a raté le combo parce qu'il y avait moyen que ça tuait. On va remplacer le petit pote. Ok. Card cancel, en doute, petit zoning sur le dragonnet. Dommage, ça n'a pas entière, Chronicles qui a raté. Et puis la double touche et 2-1 du coup pour Chronicles. T'as moyen de réduire la fenêtre. Et du coup 2-1 pour Chronicles qui joue très bien sur Dragon Knight. Ça me surprend parce que Testarossa a une excellente Dragon Knight en France. Il a beaucoup taffé le personnage et tu le sens aussi au niveau de ses déplacements. Il utilise beaucoup ses air dash, il arrive à faire des petits setups à droite à gauche. Mais Chronicles c'est beaucoup basé sur les fondamentaux et justement des petites touches à droite à gauche, savoir utiliser les dragons, savoir aussi taper le dragonnet lorsqu'il approche vers toi parce que oui on peut le taper et surtout aussi des petites notions défensives bien utilisées à base de dragon. C'est vraiment plaisir à voir, même si là c'est surtout Testa qui a un petit avantage, c'est lui qui arrive à dicter son rythme. Le petit pote et avec la shop, ça c'est stylé avec le petit pote et le dragon, voilà, on passe derrière tranquillement avec l'espèce de dive inversé. Je me dis que si Testa c'est un des meilleurs Dragon Knight de France, peut-être qu'il a juste pas l'habitude de jouer contre une Dragon Knight aussi forte que Chronicles, parce que Chronicles je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas très online friendly. Quelqu'un qui va beaucoup jouer dans son coin et venir en tournoi. Peut-être que Testa n'a pas l'habitude d'avoir autant de difficultés contre le même perso. Et je pense qu'il y a une vraie gestion du miroir à proposer avec le dragon. Mais là on commence à bien bait les DP du côté de Testa, c'est super ce qu'il propose. Il va s'agir peut-être d'une dernière ouverture s'il arrive à... Voilà. Il y a moyen. Dragon, un dragon pour finir. Pas assez de mana. Dommage. Et bonne entière, c'est super. On remet les compteurs à 0 de partout. Dernier match, ça se joue en FT1, c'est parti. Let's go. Là sur un bon Mirror en plus de ça, moi ça me fait plaisir parce que moi aussi étant un main Dragon Knight, voyant ce match aussi extrêmement bien. Allez, première ouverture sur 5B avec une petite mise au sol. Testarossa qui lui fait pas le side jump, il va juste mettre un tout petit peu de dégâts avec son 5B et essayer d'avoir un petit setup derrière. Et là on a bien réussi à taper, on a une mise au sol. Là contrairement à la Chronicles, lui il va pas forcément faire un side jump, malheureusement il n'a pas pu entière. Voilà, le petit dragon va se faire quand même un peu respecter. On va replacer le petit pote qui va récupérer derrière. On a voulu entière replacer, là c'est bien. On va pouvoir récupérer derrière le petit pote qui va continuer le arrière C et le confirme pour avoir la mise au sol. Et là c'est le dernier mix-up, en plus c'est un bon mix-up surtout sur Dragon Knight et la shop qui passe.
Bien joué, hein. Balle de match pour Testarossa qui il reprend du poil de la bête là, vraiment il se faisait mener 2-1 de façon assez compliquée. Je pense qu'il a trouvé de la nouveauté, notamment les DP il les prend plus du tout, il passe souvent derrière et il en punit un maximum, donc c'est vraiment, je pense que c'est ça qui fait la grosse diff parce qu'au niveau du neutral ça a l'air assez semblable et sur la prise de décision Testa était toujours en avance hein, depuis le début du set. Toujours quand il choisit de go in en général il a raison et là il va pas pouvoir tuer malheureusement mais ça sera le dernier mix-up, mais il a bien trouvé là son 2L Chronicle. Est-ce qu'il peut faire quelque chose de ça maintenant qu'il est en Awakening, sachant que c'est pas la panacée hein, l'Awakening de Dragon Knight. Il y a bien boule contre boule, il se shield pas s'empaler. Voilà, on garde bien, parce qu'on peut pas mourir en chip hein, dans le jeu. Tout est bien gardé pour l'instant. La barre de garde entamée à 2/3 déjà. Oh oui, bien joué, nice. juste par-dessus. Et Testa qui s'impose et qui avance. Il s'est battu hein, quand même. Ouais, c'était dur. Bon, en vrai, c'est stylé. Hein. Bon 3-2 pour commencer là.